Bonjour à tous, cette deuxième partie de mon tutoriel va couvrir tous les kits des armées régulières et non régulières. La première chose à faire lorsqu'on rentre sur le jeu est de rentrer ou de créer une squad. Là je peux pas rentrer dans une squad, donc je vais en créer une. Voilà. Donc là, voici tous les kits les plus utilisés. Officier, grenadier, rifleman, AR, preacher, medic et lat. La première partie va couvrir le kit rifleman, qui est le kit de base, parce qu'il est le seul kit qui ne soit pas limité. Ce n'est pas parce que c'est le kit de base que c'est un kit inutile. Sachez-le bien. Voilà, vous disposez d'une machette, d'un couteau, d'une pelle, d'accord, qui ne sert pas à creuser, mais qui sert à construire des choses. Je reviendrai là-dessus plus tard. Ensuite vous avez un M16 avec visée, bien sûr, sous. D'accord, extrêmement précis. Pour changer le mode des tirs, vous appuyez sur 3. Voilà. Lorsque vous rechargez, bien entendu vous perdez le chargeur, peu importe le nombre de balles restantes. On n'est pas dans CS ou dans Call of Duty. Ensuite nous avons le pack de munitions qui est absolument le but premier du rifleman, qui est de ravitailler ses coéquipiers. D'accord, extrêmement utile lorsqu'on a un kit anti-tank. Ensuite nous avons la grenade à fragmentation. Voilà. Bouton gauche pour la jeter loin. Tossing a smoke grenade. Et bouton droit pour jeter pas loin. Voilà, nous avons la fumigène. Et là, c'est l'objet qui est commun à tous les kits, qui est le first aid. Voilà, le field dressing. Voilà, qui va vous redonner 25% de vos vies. D'accord. Tant que vous ne serez pas à 100% de vos vies, vous continuerez à saigner jusqu'à votre mort. Ou jusqu'à temps qu'il y ait un médic qui vous soigne à 100% de vie. Passons au kit médic, qui est absolument le kit le plus utile de la squad, qui permet à cette dernière de rester en vie, et donc de ne pas perdre de tickets. Voilà. Donc le médic dispose de deux outils pour veiller à la santé de ses coéquipiers, qui est en premier le Medipack, qui sert à soigner les ennemis, donc de 1% à 100% de vie. Voilà, donc pour soigner, vous mettez à côté d'un coéquipier, et vous maintenez le clic gauche jusqu'à temps que l'animation se termine. Une fois l'animation terminée, votre coéquipier sera healé à 100%. Ensuite vient, pour soigner un ennemi qui est blessé, c'est-à-dire mort, mais pas encore mort, vous verrez de quoi je parle plus tard. Ceci est un stylo d'épinéphrine, voilà, donc c'est de l'adrénaline. Pour soigner un ennemi qui est au sol, vous vous rapprochez de lui, vous donnez un coup dans le buste, vous attendez que l'animation se termine, il est ressuscité avec 10% d'HP, il voit noir et blanc, donc ne voit pas la carte et ne vous voit pas. Il faut rester à proximité et donner un coup de Medipack jusqu'à temps qu'il soit soigné à 100%. Voilà. Vous disposez également de 5 field dressing pour vous-même ou pour vos coéquipiers. Voilà. Voici le kit médic en 2 minutes. Voici maintenant le kit de grenadier. C'est un kit assez compliqué à utiliser de premier abord. Donc laissez-le aux personnes qui ont un peu plus d'expérience de jeu. Voilà. Comme son nom l'indique, vous disposez de grenades en dessous de votre fusil. Vous avez grenade explosive et grenade fumigène. Alors, pour vous servir de ce kit, il faut savoir une chose. La portée de votre cible. C'est absolument important. Voilà. Je suis sur le bataillon, je suis bouton droit. Je vois ici la portée, 50 mètres. D'accord. Je ne vois cet indicateur que si je suis squad leader. Si je m'éloigne, ça monte à 100 mètres. Voilà. Donc, par exemple, si je veux viser le spray qui est là-bas, voilà. 150 mètres, je mets ici, je vise dessus, d'accord. J'appuie sur A, je règle à 150 mètres, je vise dessus, je tire. Voilà, la grenade tombe parfaitement dessus. Alors, si je visais le 2 là, qui se situe à 50 mètres, je vise dessus, je sélectionne 50 mètres, voilà, le curseur change, je tire, je tends un petit peu,
Et voilà, 50 mètres. Vous pouvez monter ainsi jusqu'à 250 mètres de portée, voire plus avec certains autres lance-grenades. Donc là, si je vise sur le osprey qui est à 150 mètres, si je mets 200 mètres, la grenade va partir au-dessus. Et voilà, elle est passée au-dessus. Voilà, ensuite vous disposez de grenades fumigènes qui servent à couvrir vos alliés d'une éventuelle attaque. Donc même fonctionnement que les frags. Hop, je règle 100 mètres ou 50 mètres. Voilà, hop, je démarre. Petites fumigènes, bien sûr elles ne sont pas aussi efficaces que les fumigènes classiques. Mais elles permettent, dans certains cas, de sauver vos alliés. Ensuite vient le kit anti-tank léger, appelé plus couramment LAT, comme Light Anti-Tank. Voilà, donc dans les armées régulières, vous disposez majoritairement d'un lance-roquette, ici un AT4 à usage unique. Là vous n'avez une seule roquette dedans. Donc, même principe que le lance-grenade, il faut connaître la portée approximative de votre cible. C'est moins important, mais c'est moins important, mais c'est important. Voilà, même chose, vous visez, vous appuyez sur A, vous réglez la portée. Voilà, ici, rappelons-nous, le Osprey est à 150 mètres. Voilà, je vise, j'attends un petit peu que la déviation, se stabilise, je tire. Voilà, jackpot. Disposer d'un fusil, de grenades de fragmentation, de fumigène et de fil dressing. Voilà. J'ai pas de kick rifle gun. Voilà. Voilà, ça couvre le kit light anti-tank pour l'instant. Ceci est la base. Voilà. Comme son nom l'indique, le kit anti-tank léger ne va pas vous permettre d'abattre les blindés les plus lourds. Sachez-le, il est utile contre les hélicoptères, les voitures, les camions et les blindés légers. Donc, les véhicules de transport blindés, les véhicules de transport de troupes. Voilà, n'espérez pas tuer un tank avec cette arme. Voilà, sachez-le, sinon vous périrez. Passons ensuite au kit de breacher. Comme son indique permet de breacher des endroits, c'est vraiment le kit de mobilité. Disposé d'une M4, d'un fusil à pompe à balle à blanc, enfin, à balle à blanc sur les maps insurgés et à balle réelle sur les maps classiques. Voilà, notez le recul important du fusil à pompe. Voilà. Ce fusil à pompe vous permet de détruire des portes, d'accord, extrêmement utile dans les parties insurgées. Voilà. Vous disposez du grappin, voilà, qui va vous permettre d'atteindre des endroits inaccessibles lorsqu'il n'y a pas d'échelle. Je vous montre le principe, on vise, on tire, on attend. On appuie sur E et on monte sur le grappin. Ça prend un peu de temps. Hein. Il n'y a pas de limite sur le nombre de coéquipiers qui peuvent monter sur le grappin. Les ennemis peuvent monter sur le grappin. Voilà. Pour récupérer, j'appuie sur G. Voilà. Pour descendre avec Shift, pas besoin. Je récupère avec la touche G. Voilà, ça va pas être à nouveau disponible. Ensuite vous disposez du Pan C4 timé, d'accord, qui explose sous environ 25 secondes. Voilà. Notez le temps que ça met pour le préparer. Pendant tout ce temps vous êtes vulnérable. Voilà, ça sert majoritairement à détruire des installations fixes ou des caches d'armes. Voilà. Vous disposez ensuite du field dressing, comme tous les kits. On va attendre joliment l'explosion. Voilà, l'explosion est minime, ça ne sert pas à détruire des véhicules. Voilà, on va
étant l'intérêt majoritaire du kit de Breacher et le grappin. Voilà. Bien sûr, vous pouvez vous en servir de haut en bas. Vous pouvez aller dans l'eau si vous voulez. Ah non, ça ne marche pas. Bon. Bah, au prochain kit. C'est au tour du kit d'officier, qui est le kit réservé au squad leader, qui va vous permettre de communiquer avec votre équipe, de construire des emplacements et de repérer les ennemis. Alors vous disposez d'un pistolet, parce que vous êtes officier, d'une M4, d'une smoke violette, voici, voilà, d'une grenade à fragmentation, d'une radio, là vous faites tout droit, voilà, je vais vous montrer son utilisation plus tard, d'un GTLD, voilà, Ground Target Laser Designator, qui vous sert, comme son nom l'indique, à désigner des cibles, donc pour tout ce qui est attaque au sol, voilà, notamment le UI au fond là, qui a des roquettes, et qui peut voir justement vos lasers, vous cliquez, un laser se pointe, d'accord. Vous voyez le temps en bas à droite, le temps d'action du laser, ça dure à peu près 15-20 secondes. Donc là, ce petit point, donc, vos alliés le voient, les avions de chasse, les hélicoptères d'attaque le voient, donc si vous avez une cible à détruire, vous le pointez, vous leur indiquez, et ils le détruiront. Voilà. Vous avez double zoom, voilà, et ça vous indique la portée. À peu près. Voilà, en temps réel. Donc, voilà. Parfait pour un lat ou un grenadier. Voilà, il vous demande la portée, vous lui dites ok 200 mètres, direct sur 200 mètres et détruit la cible que vous lui avez demandé de détruire. Ensuite vient la radio. D'accord. La radio ne sert pas vraiment à communiquer avec les autres leaders, elle sert à deux choses. Repérer les ennemis et construire des emplacements. D'accord. Je vous montrerai la construction des emplacements plus tard. Voilà. Je sélectionne la radio, j'appuie sur le bouton droit, j'appuie sur T. Voilà. Là je peux demander un hélico. Un tank. Voilà, si je désactive la radio, je ne vois pas tout ça, ça me disparaît. Voilà. Là, le menu A c'est pareil, vous avez A et T. Voilà. Je mets la radio, j'appuie sur A, voilà, je peux spotter des choses. Voilà. Pour repérer un ennemi, par exemple, sa portée 150 mètres, disons qu'il y a de l'infanterie là-bas. C'est-à-dire qu'il y a un bâtiment, il y a de l'infanterie. J'appuie sur A, je fais set contact distance, bouton gauche. Voilà, 150 mètres, là je fais bouton droit. Et là je choisis infanterie. Voilà. Notez sur la carte le point infanterie. Voilà. Il n'y a que le commandant qui peut supprimer ces points-là. Je vous montrerai son utilisation plus tard. Là je ne peux pas construire de sol. Voilà, je suis trop près de la base. Vous avez normalement des deux fils de racine pour vous-même. Voilà. C'est vraiment le kit réservé au squad leader. D'accord. Voilà, je pense que ça couvre tout pour le kit officier. Vous verrez plus tard l'élément critique du jeu qui est la construction et la destruction des installations, donc des FOB, des mortiers, des taux, des mitrailleuses lourdes et ou des mortiers par exemple. Certains kits nécessitent 2 voire 4 personnes dans la squad, comme par exemple le kit anti-tank lourd ou anti-aérien. Voilà, unavailable. Voilà, comme je suis tout seul dans la squad, je ne peux pas sélectionner ces kits. Passons au kit automatique Rifleman, voilà, qui est le AR, qui dispose d'une mitrailleuse lourde, ici une M249. Ce kit a pour but principal de faire peur, de supprimer l'ennemi, d'accord, avec un flux de balles constant. Voilà. Notez en dessous du viseur les différents chiffres, à savoir 4, 6, 8 et 10, qui représentent des centaines de mètres. D'accord. Voilà, vous avez 400, 600, 800 et 1000 mètres de distance. Voilà, comme son nom l'indique, vous tirez soit en automatique si la cible est vraiment proche,
soit vous tirez à courte rafale lorsque la cible est très très éloignée. Voilà. Comme vous pouvez le voir, les tirs de suppression, même si éloignés. Voilà. Donc là vous disposez de deux modes, donc classique et déployé. D'accord. Le mode classique vous donne plus de visibilité mais ne déploie pas le bipod. Vous avez moins de précision et plus de recul. Mais vous êtes plus mobile. Alors qu'au mode déployé, parce que vous êtes bouton droit, vous avez beaucoup moins vous avez plus de précision et vous êtes moins mobile. Voilà. Une chose importante à savoir avec tous les kits, c'est la déviation du jeu. Si vous abaissez et que vous tirez tout de suite, ça ne sert absolument pas. Voilà. Il faut attendre un petit peu le temps que la déviation se stabilise et là vous pourrez tirer en faisant mouche. Voilà, notez l'animation de rechargement. Disposez d'une smoke et d'un field dressing comme tous les kits. Yeah, Roger. Passons au kit insurgé. Le système de kit insurgé fonctionne différemment de celui des armées régulières. La première chose que vous pouvez remarquer, c'est que presque tous les kits ne sont pas limités. C'est-à-dire que vous pouvez les prendre autant de fois que vous voulez, mourir autant de fois que vous voulez avec, il n'y a aucune limitation, que ce soit dans la squad ou dans l'équipe. Les insurgés disposent quand même de kits spéciaux que vous pouvez récupérer à deux endroits. Sur la base principale, ici, et sur les caches. Voilà, que voici ici et là. Les kits spéciaux, qui sont ici à terre, sont majoritairement des mitrailleuses légères, des snipers, ou des RPG. Je vais sélectionner le premier kit insurgé pour vous montrer les pièges à grenades. Voilà, chaque kit insurgé dispose de plusieurs capacités propres à son kit. Donc ici nous avons une petite AK, voilà. Surtout nous avons le booby trap, c'est-à-dire le piège à con. Alors pour l'utiliser, c'est simple. Vous pointez vers un mur, cliquez gauche et vous attendez. Et voilà. Toute personne alliée ou ennemie marchant sur ce câble va faire détonner la grenade. Je vais vous montrer ça. Voici le kit de sapeur, qui est le kit de démolition léger chez les insurgés. Avant de parler de ce kit, il faut savoir qu'il existe trois types d'explosifs dans Project Reality, notamment chez les insurgés. Vous avez les explosifs à rebours, qui explosent après un certain temps. Vous avez les explosifs à détonation manuelle, c'est à vous de les faire exploser, comme celui-ci. Et ensuite vous avez les explosifs à pression, c'est-à-dire qu'il faut que quelque chose les déclenche, soit un véhicule, soit une infanterie. Comme cette mine anti-char. Je vais vous montrer un type d'explosif à détonation manuelle, cet IED équipé d'une mine anti-char. Avec un téléphone à Rekia. Notez que durant toute la durée d'installation, vous êtes vulnérable aux tirs ennemis. Sachez-le. Voilà. Donc sa détonation est assurée par un téléphone. Je vais m'éloigner, parce que sinon je risque de me faire défoncer. Voilà. Attention. 3, 2, 1. Voilà. N'espérez quand même pas tuer un char du premier coup. C'est extrêmement utile pour tuer les blindés légers et les véhicules. Ensuite, nous avons le seau d'eau, le conteneur d'eau, qui a un explosif de type pression, c'est-à-dire que quelqu'un marche dessus. Quelqu'un ou quelque chose roule dessus. Donc même principe que l'IED, on attend que le personnage la mette en place.
cailloux vous permettent de marquer les mines. Vous choisissez le caillou, vous appuyez sur A, ازرع الغامن في هذه الموقع. et ça حول. marque la mine sur la carte, comme vous pouvez le voir. Donc la mine que je viens de placer est à pression, c'est-à-dire qu'il faut que quelque chose marche dessus. Comme ceci. Passons maintenant au kit de démolition lourd, que vous récupérez dans les bases principales. Ce kit dispose d'un kit de réparation, enfin plutôt un kit de désamorçage des bombes. Je vous montrerai son utilité plus tard. Vous disposez d'une IED, qui est du type détonation manuelle. Voilà, même principe que la mine de tout à l'heure, sauf que cette fois-ci, ça fait beaucoup plus de dégâts, dans un champ beaucoup plus élevé. Voilà, notez la différence de l'explosion. Et ensuite, vous avez une TNT. Même chose, détonation manuelle. Ça fait mal, hein. Faut vraiment s'éloigner pour ce genre d'explosion. Voilà. Donc là, je viens de placer une mine. Je vais vous montrer le kit de désamorçage du sapeur d'or. Voilà. Vous approchez d'une mine et vous appuyez sur le bouton gauche. Notez la barre de progression en bas à droite. Voilà, vous laissez l'animation se finir et la mine est désamorcée. Malheureusement, contrairement en BF2, vous ne la récupérez pas. Voilà. Le kit médic des insurgés fonctionne de la même manière que son homologue des forces conventionnelles. Vous disposez d'un Medipack et d'épinéphrine. Vous avez également une petite arme, c'est un petit Vintorez, pour vous défendre. La particularité du kit médic, c'est que vous disposez d'un grappin. Voilà. Il fonctionne de la même manière que le kit de Breacher. Voilà. L'ascension se poursuit. Les insurgés disposent d'un kit anti-tank léger équipé d'un RPG-7. Il fonctionne de la même manière que le LAT des forces conventionnelles. Vous visez, vous réglez la distance et vous tirez. Sachez que pour une distance inférieure à 200 mètres, il faut viser en dessous de sa cible. Si je visais cette porte rouge, je vise un peu en dessous. Et voilà, dans le mille. Je vous laisserai découvrir les autres kits, donc les kits de sniper, de mitrailleuse, heavy anti-tank et compagnie, au fur et à mesure de votre découverte du jeu.